Burkina Faso est le pays hôte qui abrite donc les sièges des organes de l'UEMOA. C'est dire que tout ce qui touche le Burkina Faso touche la commission de l'UEMOA. Tous les événements, heureux comme malheureux, qui touchent le Burkina touchent directement la commission de l'UEMOA. Donc, notre déplacement de ce matin a deux raisons essentielles. La première, la commission a souhaité réitérer sa ferme condamnation des actes terroristes qui sont perpétués dans la sous-région en général et en particulier au Burkina Faso. Et comme nous le savons tous, ces actes terroristes ont d'énormes conséquences sur le plan économique, ce qui est de notre domaine, mais également sur le plan politique, sur le plan humanitaire, sur le plan social et même sur le plan culturel. Donc on ne cessera jamais de condamner ces actes qui sont des actes barbares. Donc nous avons voulu effectivement réitérer la condamnation donc, de la commission de ces actes ignobles. Ensuite, la deuxième raison qui a justifié notre déplacement, c'est que nous avons souhaité réitérer effectivement notre solidarité à l'endroit du gouvernement, réitérer notre solidarité, pleine solidarité à l'endroit du peuple burkinabé, mais surtout manifester notre solidarité à l'endroit donc des populations déplacées qui souffrent dans leur chair. C'est pourquoi la Commission a décidé, dans ce geste de solidarité, d'accorder un soutien financier à ces populations déplacées, essentiellement et en particulier aux orphelins d'Arbinda. Donc, a souhaité apporter ce soutien financier d'un montant de 30 millions de francs CFA. Un montant, certes, modeste, mais c'est le cœur qui a parlé. Madame la ministre, nous avons souhaité vraiment apporter ce témoignage de solidarité donc, de la Commission. L'association des femmes voudrait, pour soulager ces femmes meurtries, ces femmes qui ont tout abandonné dans les zones en difficulté pour se réfugier dans d'autres communautés. À cet effet, l'association des femmes voudrait apporter un soutien de 10 millions repartis sous deux formes. On a 5 millions en numéraire, en chèque, que nous allons remettre tout à l'heure. Et ensuite 5 millions en dons divers. Je citerai notamment 2 tonnes de farine de maïs, 6 tonnes de riz, 25 cartons de sucre, 53 cartons de savon, 35 cartons d'huile. On a 80 nattes, c'est-à-dire 2 balles de 40 nattes, 105 seaux, également 100 moustiquaires. Donc le tout évalué à 5 300 000 francs. Donc voici en gros, Madame le ministre, Monsieur le commissaire, l'apport que voudraient faire les femmes à l'endroit de leurs sœurs déplacées internes. Je vous remercie. C'est bon. Donc là, pour eux aussi, le contexte oblige, on ne peut pas. Donc je crois que pour les dons en nature, vous avez là et à ce niveau. Vous allez là, comme ça. On va faire comme la projet sur laquelle on va tourner pour tout le monde. Merci infiniment pour votre solidarité et en retour, transmettez les salutations du gouvernement au président plutôt de l'UMOA et à toute l'équipe de l'UMOA pour ces gestes de solidarité. Merci infiniment. Je voudrais aussi dire merci aux femmes de l'UMOA qui, à travers 10 millions de francs CFA, viennent en solidarité aux personnes déplacées internes. Et dire aussi, si vous ne saviez pas, d'habitude, les femmes de l'UMOA contribuaient pour 10 millions pour l'organisation du 8 mars. Mais là, elles ont inversé, elles ont pris cette contribution pour les personnes déplacées internes. Ce qui a salué, et c'est ce que j'ai dit tantôt, la célébration du 8 mars est célébrée selon la sensation de toutes les femmes.